ça, c'est une grande naïveté des économistes quand ils s'intéressent aux questions électorales, parce qu'ils postulent l'existence d'un coût objectif. Par exemple, le temps pour aller voter. Alors ça, c'est de la blague. Pour les gens qui sont très politisés, le fait d'aller voter, c'est pas un coût. Un dimanche matin, ça va, près de chez soi, non seulement c'est pas que ça va, c'est que c'est formidable. Okay. C'est pas un coût, c'est un profit. Vous voyez, il y a des intérêts expressifs tellement forts qu'il n'y a pas de coût. Donc moi j'ai des entretiens tout à fait extraordinaires, les gens font 500 km pour rentrer leur bureau de vote pour arriver avant 20 heures. Voilà. Donc la question du coût, vous voyez, c'est une naïveté chez les économistes, c'est pas quelque chose d'objectif. On peut dire que le coût tend à disparaître, d'autant plus que vous êtes plus impliqué dans l'élection. Et le coût est d'autant plus fort que vous êtes plus à distance de l'élection, vous êtes moins politisé. Hein, bon. Alors, un élément de coût très important, c'est la mobilité résidentielle. C'est-à-dire que vous avez déménagé, et puis vous n'êtes pas très préoccupé de politique, vous n'avez pas du tout pensé à changer votre inscription sur les listes électorales. Donc vous êtes toujours inscrit dans votre ancien bureau de vote. Alors, si c'est à 3 km, bon, pour une élection, c'est quand même important, président de la République, allez, on va y aller. Si c'est 500 km, vous allez y réfléchir. Donc, ce que mes collègues Jean-Yves Dormagin et Céline Braconnier ont mis en évidence, c'est On travaille beaucoup sur la question d'abstention. Oui, un problème de coût électoral, vous voyez, c'est alors, qui est lié quand même au niveau d'intérêt pour la politique. Vous voyez, si vous êtes très politisé, vous allez peut-être faire l'effort, vous voyez, de allez, je vais prendre le train, en même temps j'en profiterai pour revoir les vieux copains, je vais aller voter. Mais si vous n'êtes pas très préoccupé de politique, cette mobilité résidentielle est un facteur d'abstention extrêmement important. C'est ce qu'ont souligné Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagin. Dans un livre de référence. Le quatrième facteur, c'est la mobilisation. C'est-à-dire que, alors c'est lié au précédent, hein, c'est-à-dire que les élections peu attractives entraînent la conséquence que les mécanismes de mobilisation s'affaiblissent. Alors les mécanismes de mobilisation, c'est le travail des partis, qui vont organiser des grands meetings spectaculaires avec des spécialistes en communication quand c'est une élection attractive comme l'élection présidentielle, et qui ne vont pas le faire pour une élection régionale, puis ils n'ont plus d'argent pour le faire, ou même pour les élections législatives qui suivent. Voyez. Donc le travail de mobilisation par les partis va s'affaisser. Les médias, pareil. Alors qu'ils ont beaucoup couvert l'élection présidentielle, ils ont fait beaucoup d'émissions en prime time. Bon, pour les élections, en plus c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a 577 élections. Donc vous voyez, donc, tout le travail de mobilisation. Du coup, à l'intérieur des groupes primaires, les petits groupes familiaux, d'amis, etc., vous voyez, les mécanismes de mobilisation interne à ces petits groupes vont s'affaisser. Donc c'est toute la chaîne des mécanismes de mobilisation qui s'affaisse avec la perte d'attractivité des élections. Très bien.